Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo présentation, enfin présentation, si on peut appeler ça une présentation, bon, une petite Game Boy très connue que j'ai achetée il y a à peu près 5 ans, une cinquantaine d'euros, qui aujourd'hui vaut à peu près 180 euros chez le revendeur, donc Easy Cash et Cash Convectors. Bon, les consoles ne font que d'augmenter sans cesse, année après année. Est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une aujourd'hui? Bah, je pense que oui, puisque dans les prochaines années, elles vont encore augmenter. Il s'agit d'une petite console de marque Nintendo, bien connue, la Game Boy, la première Game Boy à pile, à pile. Alors, faut savoir qu'avant, il y avait déjà des consoles portables entre guillemets, mais c'était des consoles, c'est des boîtiers électroniques où dedans il y avait un jeu et uniquement un seul jeu déjà intégré dedans. Si tu voulais changer de jeu après l'avoir fini ou être lassé, il fallait racheter un nouveau boîtier avec un nouveau jeu à l'intérieur, hein. Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, c'était un petit peu fatigant, usant et économiquement pas très rentable. Et c'est là qu'intervient le grand maître du jeu, hein, qui à l'origine faisait des cartes, si j'ai bien compris. Alors je suis pas un professionnel, hein, je suis pas non plus un gamer hardcore, mais j'aime beaucoup le rétro gaming et j'ai joué étant petit avec cette console que mon père avait. Ensuite, mon père a acheté la Game Boy Color qui me l'a. Enfin, j'ai pigné pour pouvoir y jouer. Donc, en fait, j'ai connu malgré tout ces consoles-là avec de nombreux jeux. Maintenant, j'en ai plus. D'ailleurs, je suis en train de les racheter au fur et à mesure du temps. Cette console qui était à l'origine, il paraîtrait, il me semble, hein, plus puissant que la NES, mais moins puissante que la Super Nintendo. Vous avez un processeur de mémoire Z80. Je ne sais pas si ça va parler aux grands connaisseurs, mais petit processeur intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, vous avez une petite touche, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais une petite touche pour gérer le contraste de l'écran, ici présent. Une autonomie à peu près de 30 heures sur certains jeux. Le boîtier pile juste derrière. Vous avez ici également la possibilité, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais de connecter, de vous connecter tout simplement à une autre console. Et même, il me semble qu'il existe des kits que vous pouvez brancher dessus, comme des petites lumières et tout ça qui se branchent. Alors je connais plus le nom de cette prise, hein, mais en tout cas elle existe, elle est possible. Donc vous imaginez, hein, une console portable qui arrive avec la possibilité déjà de garder que la console et de changer uniquement les jeux en fonction de nos besoins. Donc ça, c'était pas mal. 30 heures d'autonomie, c'était énorme à l'époque, même encore aujourd'hui, hein, une console de 30 heures, c'est par rapport à la Switch, c'est énorme. Le volume on-off. Et donc voilà, vous avez la possibilité donc de changer les cartouches ici. Donc là, en l'occurrence, sur ce jeu-là, je vais y arriver. Ah, c'est Mario Land, juste ici. Et j'en ai un autre à côté, très connu d'ailleurs. Le petit Zelda, alors j'essaie de les racheter au fur et à mesure, mais bon, 50 euros Zelda, si tu veux, ça m'a un petit peu piqué. 20 euros le Mario, alors que c'est Mario Land, hein, c'est l'équivalent de Mario Bros. Je fais tomber la cartouche, c'est nickel. Et vous avez également aussi voilà, la possibilité de brancher un casque ici. Les touches classiques, hein, petite croix directionnelle, Start pour lancer les jeux, Select pour éventuellement utiliser d'autres options dans les jeux, le petit témoin de la batterie. Comme j'ai dit, alors, je vous ai parlé ici du petit bouton contraste qui permet d'augmenter, parce qu'il faut savoir que c'était un écran à l'origine non rétro-éclairé. D'ailleurs là on voit ma super lampe non rétro-éclairée. Mais cet écran a été changé grâce à un petit écran LCD de chez Amazon pour 80 euros. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre la petite disquette, le petit Mario qui va bien dedans. Clac. Ici vous avez, alors je suis pas très connaisseur, mais ici vous avez une petite fente dans le jeu qui vous permet, une fois la console allumée, de détecter que c'est bien un jeu compatible. Voilà, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais donc voici. Alors je sais pas si vous allez bien entendre le son, hein, mais bon, faut savoir que la cartouche, celle-là, elle est très très fatiguée, elle est très 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 oxydée, et souvent je dois l'enlever et la remettre pour que le jeu se lance bien. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Vous voyez Nintendo comme il est là? Donc on va le relancer. Alors juste en face de vous, Super Mario Bros ou Super Mario Land, et vous avez donc l'écran qui a été remplacé, un écran LCD. Là vous avez la petite démo qui se lance. Alors j'espère que vous allez bien voir, hein.
C'est une toute première tentative de présentation de console. J'ai la Game Boy Color qui va arriver, hein. Elle est chez moi, mais actuellement je suis au travail, donc c'est pas évident. Petite console, petit Mario. Ici, malgré l'écran qui a été remplacé, hein, qui est un écran LCD comme j'ai dit, qui a été remplacé, hein. De toute façon, ça se voit, les connaisseurs vont directement le voir. Vous pouvez quand même augmenter la luminosité. Alors vous allez voir, petite démonstration, j'augmente. Hop, vous avez vu, là on est au max, et je diminue. Tranquillement, voilà, donc bien évidemment le jeu il se lance, hein. Je vais vous faire écouter un petit peu cette musique. Bon, bref, avant que je parte dans un délire sombre. Hop, on baisse le son, voilà, petite console qui a marqué les esprits à l'époque. Il y a le petit Zelda qui est juste ici. Cette console, vaut-il le coup de l'acheter? Bah oui, ça vaut toujours le coup, hein, c'est toujours... Alors, oui, ça vaut son petit prix aujourd'hui, hein. Je crois qu'on s'approche, hein, de plus en plus des 200 €. Alors à l'origine, elle était sortie 100 $, enfin elle coûtait dans les 100 $ à l'origine. Aujourd'hui, c'est le prix qu'on la retrouve d'occasion, donc on est au prix du neuf aujourd'hui, donc il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est pas non plus, les prix se sont pas non plus enflammés. Tiens, on va tenter une petite partie là. Hop, mon néon. Alors voilà, il y a le son là, je sais pas si tu vas entendre. Ça se trouve, le son est copyright. Non, on peut pas rentrer. Oh, c'était des jeux qui étaient très très bien faits, hein. Ah, quand j'étais petit, enfin, le jeu là, en tout cas tous les Mario, je les ai poncés, hein. Je vais pas vous mentir que... Bon bref. Hop, je suis perdu, c'est le son. Voilà, petite console assez sympathique, assez puissante pour l'époque. Sa remplaçante a été la Game Boy Color qui va arriver. D'ailleurs, j'ai allé en jaune, et j'ai Pokémon jaune aussi d'ailleurs avec. J'espère que cette petite vidéo présentation assez simpliste, hein, vous aura plu, vous aura rappelé des souvenirs, hein. Moi, c'est énormément de nostalgie. D'ailleurs, quand je pleurais trop pour la voir, généralement mon père m'envoyait sa claquette dans la tronche ou sa fameuse basket en pleine poire. Donc j'ai dû... Fallait être stratégique pour la récupérer. D'ailleurs, j'avais énormément de jeux, hein, dessus, un Kirby, j'avais également Spider-Man, j'avais un Batman, je crois, j'avais des jeux bizarres d'ailleurs. Même des jeux, j'avais un jeu de voiture, je crois, enfin bref. Cette console a marqué ma jeunesse, j'espère qu'elle a marqué la vôtre aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas non plus un youtubeur hors pair, j'ai pas trop le temps, je fais cette vidéo un petit peu en crash. Mais en tout cas, plein de souvenirs. Zelda, bien évidemment, il est là, il fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, hein. Il y a énormément d'informations qui se contredisent sur les réseaux. Allez, ciao.